les amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et tout simplement, comme vous aurez pu le voir au titre, et ben je vais me maquiller totalement à l'envers. Mais quand je vous dis à l'envers, c'est pas vite fait, c'est totalement à l'envers. C'est à dire que normalement je commence par ma crème, mon fond de teint, machin tout ça, et je finis par rouge à lèvres. Sauf que là ça va être dans le sens totalement inverse. Et en plus de ça, j'ai décidé de rajouter ma petite touche en inversant totalement mon contouring. C'est à dire que normalement tout ce qui est foncé ici deviendra clair, et tout ce qui est foncé sur tout le reste deviendra blanc. Je pense qu'on s'est compris, mais si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. N'hésitez pas à venir me suivre non plus sur Instagram, c'est VaStyleOff. Ça me ferait super plaisir. D'ailleurs, on a dépassé les 20 000 abonnés, donc merci beaucoup. Et puis moi je vous dis, allez, c'est parti. Bon, là j'ai établi une petite liste dans l'ordre de tout ce que je fais, c'est-à-dire crème, fond de teint, anti-cerne, poudre, sourcils, bronzer, fard à joues, highlighter, yeux coin externe, yeux coin interne, dessous de l'œil, mascara, crayon à lèvres et rouge à lèvres. Sauf que là du coup je vais devoir tout remonter petit à petit, mais dans le sens inverse, et je pense que ça va être dégueulasse. Sachant que j'ai trouvé aussi une petite idée, c'est que je ne vais pas faire du coup mon coin interne en plus clair comme je le fais d'habitude, mais je vais devoir inverser les couleurs, c'est à dire que je vais devoir mettre une couleur plus foncée ici et une couleur plus claire ici. Au moins ça me fait un petit challenge, pareil pour tout le visage en fait. Bon, on va commencer du coup par le rouge à lèvres. Avant crayon à lèvres, c'est pas mal ça du coup. Du coup je vais prendre un de chez Banana Beauty que j'ai testé hier et franchement j'ai trop kiffé, et c'est la teinte rosée au clock. Ok, ensuite si je remonte dans l'ordre, du coup ce sera crayon à lèvres. Pareil, je vais prendre un de chez Banana Beauty. Je vais prendre celui-ci, c'est la teinte Shine Bright. Ça va, c'est encore pas trop dégueu. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Ensuite on va passer... Oh non, je suis dégoûtée là. On va passer au mascara avant même d'avoir fait les fards à paupières. Je suis pas sûre de valider ça là. Bon, là il n'y a rien du tout sur mes cils. En vrai, par contre, celles qui m'ont demandé pour l'huile de ricin sur les yeux, et ben franchement ça marche plutôt bien, ils ont grave bien poussé. Quand même plutôt long, donc je suis bien contente. C'est parti pour le mascara et je vais prendre celui comme d'habitude, le Kiko. Et pour toutes celles qui m'ont demandé, d'ailleurs je vous avais fait une photo sur Insta, c'est le Standout Volume Waterproof. Je crois qu'il existe en version non waterproof et moi je préfère en waterproof. Ok, pour un œil, c'est parti pour le deuxième. Ce mascara, c'est le meilleur. Bon là, il y a plein de trucs au-dessus, je vais tout y enlever. Ça par contre, c'est l'avantage de pouvoir mettre le mascara avant le fard à paupières, c'est que je vais pouvoir enlever tout ce qui a bavé au-dessus, alors que quand j'ai déjà mis le fard à paupières et que je bave par-dessus le fard à paupières, c'est juste l'horreur parce que je suis obligée d'attendre que ça sèche pour pouvoir les gratter avec un goupillon. Flemme. Donc, rouge à lèvres c'est fait, crayon à lèvres c'est fait, mascara c'est fait, dessous de l'œil. Alors je sais même pas qu'est-ce que je vais faire comme couleur au-dessus, c'est super ça. Je vais prendre une teinte marronnée de cette palette là. Pour celles qui se souviennent, c'était ma vidéo où j'avais testé du maquillage de chez Action. Et franchement, bah elle est grave bien, je suis désolée. Donc je vais mettre ça en dessous de l'œil. Une teinte un peu comme celle-ci. Pas trop foncée non plus. Enfin un peu dark là, non? C'est compliqué parce que du coup vu que j'ai mis du mascara sur le dessous de l'œil, et bah ça accroche dans le mascara. Ensuite on va passer au coin interne et comme je vous ai dit, je vais jouer le jeu à fond. Je vais faire la couleur la plus foncée juste ici. Donc je vais prendre la palette Nabila Beauty et je vais prendre la teinte Girly juste ici. Oh, j'espère que ça va pas être trop moche, mon dieu. Oh, le réflexe c'est que j'allais partir là. Ça va, elle est pas hyper foncée non plus. Ah non, ça va, c'est pas trop foncé. Du coup je vais jouer le jeu à fond. Je vais prendre la teinte Tell Me comme ça, un peu plus foncée. Je vais la rajouter par dessus. Bon, du coup c'est dur de passer là au ras des cils parce que du coup après ça se met sur mon mascara. Très chiant mon concept. Et je vais prendre la teinte Quartz juste ici pour faire le coin externe du coup. C'est grave bizarre d'inverser, franchement c'est trop étrange. Pour l'effet inversé ce que ça fait, bon c'est grave bizarre mais quoique. De loin ça va mais de près c'est pas foufou. Ensuite pour yeux coin interne, yeux coin externe c'est bon. L'highlighter. Alors l'highlighter, ça va être grave bizarre puisque je vais devoir le mettre... Vous savez quoi, l'highlighter je vais le mettre à l'endroit normal en fait. Parce que je peux pas non plus en mettre partout. On la palette BK comme d'habitude. Sauf qu'en fait le problème c'est que l'highlighter on le verra plus du tout. J'ai ma dose d'highlighter. Je suis dégoûtée que ça se voit plus parce que c'est ce que je préfère. Ensuite, fard à joues. Ouais mais du coup le fard à joues c'est là où je dois le mettre partout, c'est ça? Attends. Bon, le fard à joues je vais le mettre à l'endroit normal. Du coup après l'highlighter c'est grave bizarre. Après il y en a peut-être qui le font habituellement de mettre le fard à joues après l'highlighter. Moi c'est vrai que je le fais tout le temps avant. Moi ça va, c'est pas trop dégueulasse encore. Ensuite le bronzer, sauf que le bronzer vu que j'ai dit que j'allais le mettre
à l'endroit opposé, c'est-à-dire imaginons qu'on fait inverser les couleurs. Voilà, en gros c'est ça. Donc c'est-à-dire que mon bronzer, je vais devoir le mettre partout, sauf là où je mets du bronzer habituellement. C'est-à-dire tout là. Là j'en mets ici, donc là il doit y avoir une démarcation. Du coup tout là. Il doit y avoir une démarcation. En fait il faut qu'il y ait une ligne juste ici. Ah ouais, ça fait orange. Je mets du bronzer ici, donc il faudra qu'il n'y en ait pas. Je mets de l'highlighter ici. J'illumine, donc il faut que j'en ai ici. Du coup par-dessus l'highlighter en fait. Ok, faut que j'en ai ici. Faut que j'en ai là. En fait partout, comme si c'était un fond de teint, sauf aux endroits où je dois avoir du bronzer normalement. Ok. Là je pense qu'on est pas mal. Waouh, ah ouais là j'ai pris des sacrées couleurs là. C'est pas le soleil là. Ah ouais mais je passe pas au fond de teint maintenant. Oh non, j'ai envie de me tuer là. Ensuite, sourcils, ok. Alors je vous ai pas montré, j'ai trouvé un crayon que j'avais commandé sur Wish, que je devais faire pour une vidéo Wish il y a quelques mois et que j'avais reçu grave en retard. Du coup je le teste depuis plusieurs jours et franchement ça va, il est pas foufou mais il est pas mal. Et il est un peu grisé, un peu comme mes sourcils, du coup ça m'arrange bien. Pour tourner la vidéo... Tu me trouves belle? Oui. T'es la plus belle. Nini, non. Si. Là, non. Ah, c'est dégueulasse parce que vu que j'ai mis du bronzer, j'en ai dans mes sourcils, ça me dégoûte. Oh là là. Vous savez à qui je me fais penser comme ça là? Toute bronzée avec le rouge à lèvres hyper clair, ça me fait penser à Vanessa. Je sais pas si vous voyez elle là. Je sais pas pourquoi ça me fait trop penser à elle. Bon, on va dire qu'on les a un peu fait à l'arrache. Franchement, c'est infâme. Ensuite, poudre. Oh là là. Oh non, la poudre après le crayon de sourcil, c'est pas foufou là. Sauf que moi, j'y prends avec un gros kabuki. Ensuite, anti-cerne. Quoi? Anti-cerne là? Maintenant, tout de suite là? Where is my anti-cerne? Ok, il est là. Quelle infamie. J'en mets quasiment jamais ailleurs que sous les cernes en fait. En plus c'est con parce que j'ai fait mon dessous de l'œil au tout début, du coup en fait tout mon dessous de l'œil servait à rien. Ah ça fait tellement naturel. C'est horrible. C'est horrible de laisser jamais sortir comme ça hein. Oh non. Mais en vrai ça se voit beaucoup moins qu'en vidéo. Mais en vidéo on voit que ça quoi. Allô. Et ensuite le fond de teint. Mon dieu, comment je vais faire? Je vais reprendre ça hein. J'ai pas bien le choix. Il faut que je le mette aux endroits où je dois inverser en fait. J'ai mis mon bronzer, c'est là où je vais devoir remplir avec mon contouring. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Non, avec mon fond de teint. Oh, bref, je sais plus. Oh, les endroits où il y a mon bronzer normalement. Et je vais mettre mon fond de teint. Oh, la démarcation que ça fait, quoi. Waouh. Mon bronzer, je le mets là. Donc, il doit y en avoir là. C'est magnifique. On dirait que j'ai mis de la crème solaire. Je monte toujours jusqu'au sourcil le bronzer, donc j'en mets jusqu'au sourcil. Pareil ici. En plus c'est même pas estompé parce que je l'ai fait avec un beauty blender. Normalement je fais avec un pinceau. Je vais estomper avec ce pinceau là. Je sais pas si ça va marcher. Non, pas tellement non. Du bronzer ici. Normalement. Donc. Oh, c'est horrible. J'en mets un petit peu juste ici. Ouais, ça fait ressortir mon bout du nez quoi. Et j'en mets où normalement? Ah tout là. C'est tellement glowy. C'est grave bizarre d'inverser les couleurs. C'était un petit défi que j'avais envie de me rajouter en plus, mais franchement c'est trop bizarre. Et ensuite, j'en mets tout là. Voilà. Oh, mes cheveux. Je les colle dedans, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Normalement, la poudre, elle est mise et tout. Quand même reperfectionner tout ça. Tout là. Pour bien faire la démarcation du fond de teint qui est mis en tant que contouring. C'est dégueulasse.
ne faites jamais ça. Je m'attendais à un truc horrible, mais pas autant. Là, t'imagines qu'il y a vraiment des filles qui font ça genre tous les jours et elles pensent vraiment que c'est beau. C'est... Le seul truc que j'aime là-dedans c'est mon rouge à lèvres et encore. Et en vrai je trouve que ça va hein, de mettre le crayon à lèvres après. Bah en fait ça me choque pas tant que ça. Ce qui me choque le plus c'est tout là et encore vous voyez pas trop la caméra. Et là... Oh mon dieu, burk. Et mon nez commence à le faire ressortir. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me lancer d'autres défis dans les commentaires, peut-être que je les réaliserai. Franchement, moi ça me plaît trop de faire des petits challenges comme ça. C'est comme le random color challenge que j'avais fait, j'avais trop adoré. N'hésitez pas à me faire part de vos idées dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.